Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Violette Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 4e semaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Ah ben ça commence bien, je commence fort. Pour le bilan de ma 5e semaine du mois d'avril et le bilan du mois. Voilà, c'est ma vidéo préférée, j'aime beaucoup faire les bilans du mois. Donc ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude puisque voilà, j'ai le bilan de la 5e semaine et le bilan du mois, donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc j'espère que ça ne va pas vous déranger les vidéos longues. Je vous filme la vidéo exceptionnellement, on est vendredi. Oui, on est vendredi 1er mai. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 1er mai. J'espère que vous passez une excellente journée, un excellent week-end. Pour ceux qui finissent leurs vacances, j'espère que vous avez bien profité pendant vos vacances et que ça ne sera pas trop dur à la reprise lundi. Pour ceux qui sont en week-end, profitez bien de vos week-ends parce qu'il fait super beau temps. Et puis pour ceux malheureusement qui bossent, écoutez, bon courage à vous. Voilà, donc oui, je vous filme donc vendredi parce que de samedi ou dimanche, je vous ferai la vidéo. Alors j'opte plus pour dimanche, mais peut-être que je la ferai samedi parce que j'ai pas du tout préparé mon budget du mois de mai. Donc je pense que je cible plutôt que je ferai ma vidéo dimanche sur le budget de mon mois de mai. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, vous avez vu, bon, j'ai enlevé la grosse attelle de mon doigt. Mon doigt va un peu mieux, mais l'attelle me gêne. Voilà, ça me rance un petit peu dans le poignet, ça me gêne un peu. Mais mon doigt va mieux quand même. Il a encore un peu gonflé. L'hématome, c'est pas mal résorbé. Il a encore un petit peu bleu, mais ça va. La douleur au niveau de la phalange, ça va un peu mieux. Enfin, j'ai beaucoup moins mal. J'arrive à le plier, mais pas complètement. Donc voilà, il y a de l'amélioration quand même. Bon, en même temps, ça fait un peu plus juste une semaine. Hein. Donc il faut que je sois encore un peu patiente. Voilà. Mais là, j'ai enlevé ma grande attelle parce que ça me gêne. Et puis pour faire la vidéo, c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire des petites économies et que le bilan de votre mois d'avril sera très bien. Mais même si vous avez fait des toutes petites économies, ça sera quand même positif. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour ma part? Alors ça a été une semaine un peu compliquée émotionnellement. Mais ça, j'en parlerai plus particulièrement en fin de vidéo parce que si j'en parle maintenant plus dans le détail, je pense pas que je vais pouvoir continuer à tourner ma vidéo. Voilà, puisque j'ai appris une très très triste nouvelle qui m'a beaucoup touchée. Mais voilà, donc je vous en parlerai en fin de vidéo. J'ai travaillé sauf lundi puisque j'ai été pas bien entre dimanche et lundi, je n'ai pas été bien du tout à cause de mon syndrome du côlon irritable. Voilà, j'ai eu des fortes douleurs, je ne sais pas pourquoi, c'était très très compliqué. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, à part aller travailler, j'ai été manger au restaurant, j'ai ma collègue, mon petit binôme qui m'a invité à manger au restaurant. Je crois que c'est mercredi. Oh, il va falloir que je note, hein, comme je vois certaines youtubeuses qui ont un cahier et qui notent. Je pense que je vais faire comme elles. Parce que comme j'ai la mémoire qui flanche, je pense que ce sera plus simple que je note. Comme ça va me faire un pense-bête. Donc je pense que c'est ce que je vais faire à partir du mois prochain, à partir de la semaine prochaine. Je vais noter aussi. Parce que franchement, moi qui perds la tête, pour vous raconter, c'est un peu compliqué. Donc mercredi, je crois que c'est mercredi midi qu'on a été manger au restaurant asiatique. Mais alors, autant le repas s'est très bien, plus ou moins bien passé, oui, c'est très bien passé. Sauf qu'à la fin, ça a été compliqué quand j'ai voulu récupérer ma voiture, puisque j'ai une personne qui a eu l'intelligence de se garer à côté de moi et qui s'est collé à moi, c'est-à-dire qu'il a laissé ça entre les deux voitures. Voilà, je sais même pas comment il a fait pour sortir de sa voiture. Donc autant vous dire que moi qui ne fais pas un 32 ni un 34, je pouvais pas rentrer dans ma voiture. Voilà, c'était impossible de rentrer dans ma voiture. Donc j'étais avec ma collègue au restaurant et un collègue à moi. Donc ma collègue qui était la plus mince, même elle a eu du mal à passer dans la voiture, donc elle a quand même passé dans ma voiture pour essayer
d'avancer ma voiture, que je puisse monter, sauf que ben, c'est compliqué. Ma voiture, elle connaît pas ma voiture. Ma voiture, le frein à main, c'est un bouton, et après, en plus, il faut appuyer sur, comment dire, sur la pédale du milieu pour débloquer le frein à main. Donc la pauvre, bah, elle a démarré tant bien que mal, elle a avancé, sauf que bah, voilà, j'ai ma voiture c'est vrai que c'est ma voiture, elle avance assez. Enfin voilà, donc elle a été surprise par ma voiture, elle n'a pas, elle a pas avancé droit, elle a avancé de travers, et du coup, bah, ma voiture a accroché la voiture du monsieur à côté. On est resté bloqué, c'est-à-dire que la voiture du monsieur était comme ça, avec la tête là, le coffre là, et moi, ma voiture, elle s'est... Voilà. Donc je vous dis pas dans quel état j'étais quand j'ai vu ça, et impossible de bouger la voiture, parce que si on avance... Déjà, on pouvait pas remonter, ma collègue est sortie de l'autre côté, puisque la portière était toujours bloquée. Et il fallait pas que j'avance la voiture parce que bah, j'allais tout arracher. Donc nous voilà partis à faire le tour du restaurant une fois, on ne trouve pas. Une deuxième fois, j'ai quand même trouvé la personne qui n'était pas très content. Mais voilà, on lui a expliqué quand même que c'était de sa faute à la base, puisqu'il s'était garé, il nous avait laissé pas du tout de place pour entrer dans ma voiture. Heureusement, mon collègue... Alors moi, je vous avoue qu'émotionnellement, j'étais pas bien, parce que je crois, le contre-coup de la mauvaise nouvelle que j'ai eu en début de semaine, mon truc au doigt, enfin plein de choses, j'ai fait que j'ai un petit peu craqué sur le parking, parce qu'en plus je me suis dit, ça fait 4 fois qu'on m'emboutit l'arrière de ma voiture, alors que je suis pas en tort, donc je me suis dit, à force ma voiture, même si c'est pas en tort, comme vous savez, quand vous avez trop de sinistres, ben, les assurances vous rayent, hein, en fin de compte, et ça coûte très cher pour retrouver une autre assurance, donc j'étais très très embêtée, enfin tout ça. Donc ma collègue, elle était, enfin, se sentait mal, parce que elle disait que c'était sa faute. Enfin, bref, c'était un petit peu chaotique sur le parking. Et en fin de compte, le monsieur a bouché sa voiture, et en fin de compte, on avait des toutes petites rayures. Donc le monsieur, il a dit, on laisse tomber. Voilà, bon, écoutez, ça s'est arrangé, mais je vous avoue que voilà. Donc cette semaine, ça a été beaucoup beaucoup d'émotions dans la semaine. Et voilà, donc heureusement, là, la fin de la semaine, c'est un peu plus calme. Je suis tranquillement chez moi. J'ai pas voulu bouger aujourd'hui parce que je suis assez fatiguée. Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, je vais vous filmer la vidéo. Voilà. Bon, allez, mes 5-6 minutes de papotage sont terminées. On va attaquer l'essentiel. Allez, on va regarder ce qu'il y a comme économie cette semaine. Alors, c'est parti. Bon, on va mettre déjà dans le bon sens. Je pense que je vais, vous le verrez pas à partir de la semaine prochaine, je vais changer de portefeuille. Voilà, je ne sais pas encore lequel que je vais prendre, mais je vais changer de portefeuille. Voilà, printemps oblige, les beaux jours. Et puis bah, un petit peu marre, je me lasse un petit peu, donc voilà. Et puis comme j'ai changé de sac à main, il me prend beaucoup trop de place, donc je vais opter pour autre chose. Voilà. Alors c'est parti. Donc au niveau des courses. Alors, au niveau des courses, il me reste 20 €. J'ai utilisé mon bon d'e-Bike Club de la semaine. Je n'ai pas retiré les sous qui restent, parce qu'il reste à peu près, allez, 5 € et quelques, et des centimes sur le bon. J'ai dit, je vais pas retirer les sous. Je vais, comment dire, le cumuler pour le mois prochain. Voilà. Donc, j'ai 20 € animaux. Il me reste de la monnaie. Donc j'ai 5 €. Alors attendez, je vais, hop, j'ai 20 € plus 5, 25. Et là, je crois que j'ai, alors j'ai 2,50 €. Ah oui, bah, ça commence bien. Donc 25 plus 2,50 € égale 27,50 €. Divers, il me reste les 10 €. Donc plus 10 égale 37,50 €. Bon, j'espère qu'au niveau luminosité ça va, parce que j'ai baissé les volets, parce que j'ai quand même du soleil, et à chaque fois que j'ai du soleil, ça fait trop clair les vidéos. Donc là, j'espère que c'est pas trop foncé. Santé, il n'y a plus rien. Essence, vous savez, j'avais complètement utilisé l'enveloppe essence, et j'ai même dû rajouter de l'essence avec refaire un plein d'essence, remettre de l'essence. Et j'avais payé avec, vous savez, une partie de mon virement de ma cagnotte d'e-Bike Club. Voilà. Et loisirs, il n'y avait plus rien depuis un petit moment. Donc voilà, il est vide. Aïe, excusez-moi. Ah, j'ai appuyé, et faut pas que j'appuie, il faut que je fasse attention, parce que quand j'appuie, ça me fait mal au doigt.
Donc voilà, donc j'ai une économie cette semaine de 37,50 €. Ah bah, c'est génial, je trouve que je finis très très bien le mois. Je suis très contente. Alors, on y va. Du coup, alors, je vais cocher ce qui est passé. Si alors, j'arrive plus ou moins à tenir un peu, mais c'est pas facile. Soch est passé et SFR est passé. Voilà, tout est passé, on est bon. Alors, du coup, alors j'ai pas marqué hein, parce que c'est compliqué pour moi de marquer mes CB pour l'essence. Hein. Du coup, j'ai dit 37,50 €. Du coup, j'ai une économie pour ce mois-ci de... Est-ce que je suis bien cadrée? Vous voyez bien, j'espère. Ouais, ça devrait être bon. Alors, si vous entendez de la musique, je suis désolée, j'ai une voiture dehors qui est stationnée et qui a mis la musique à fond. Du coup, j'ai 32,70 € plus 21,70 € plus 28,50 € plus 30 plus 37,50 € égale une économie pour ce mois-ci de 150,40 €. Bah, c'est super. Je suis super contente parce que je ne pensais pas faire autant d'économies ce mois-ci. Parce que c'est vrai que bah, la vie est devenue encore plus chère. Hein. Franchement, je pense que tout le monde l'a constaté que au niveau des courses, les prix ont vachement augmenté. Alors, je ne parle pas de l'essence, hein, ça, c'est l'essence, c'est hors norme. Mais franchement, c'est vrai que ça devient compliqué pour faire ses courses et même, enfin, tout, quoi, tout augmente. C'est un truc de malade. Du coup, pour le mois d'avril, bah, c'est à peu près ce que j'ai fait au mois de mars, hein, 151,50 € au mois de mars. Donc là, au mois d'avril, je suis à 150,40 €. Voilà. Bah écoutez, c'est super. C'est déjà un bon mois. Moi, je suis très contente. Du moment qu'il y a des économies, que le budget est respecté, pour moi, c'est que du positif. Donc voilà, j'espère que pour vous, bah, votre mois s'est bien passé aussi, que vous êtes aussi dans le positif et que bah, écoutez, moi, je reviendrai jamais sur cette méthode parce que pour moi, c'est la meilleure méthode qui puisse exister pour bien gérer son budget et faire des économies. Donc, on reviendra après sur le budget planner pour faire le bilan du mois. Là, on va mettre dans les défis mes économies de la 5e semaine. Alors, c'est parti, on y va. Alors, je suis bien cadrée. Alors, notez ça. Du coup, là, je crois qu'il me restait 5 € à mettre. Ouais, c'est ça. Du coup, j'enlève la petite carte. Hop. Alors, parce que je vais prendre le billet de 5 et je mets un billet de 10. Et donc, normalement, alors, le mois d'avril, il est terminé. Et du coup, j'ai normalement, je dois avoir 104 €, si je ne me suis pas trompée. 50, 70, 90, 100 et les 4 €, ça fait 104 €. Parce que normalement, 26 x 4 égale 104. On est bon. Voilà. C'est super. Hop. Alors, ça, on verra après. Alors, j'ai rattrapé ma boulette. Alors d'ailleurs, en parlant de boulette, bah, je vais le faire tout de suite. J'ai rattrapé ma boulette de la semaine dernière. Et d'ailleurs, merci à vous hein, qui avez vu mon erreur où j'avais oublié de mettre les 5 €. Donc, je l'ai mis dedans. Hein, je les ai mis dedans. Du coup, alors, où est mon défi boulette? Il est là. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de boulettes. Hein. Franchement, j'étais contente. Je me suis dit, longtemps que je n'avais pas fait de boulettes. Bon, eh ben, j'aurais pas dû me réjouir. Donc, du coup, je mets 1 €. Voilà. Allez, zou, défi boulette, ça c'est fait. Hop.
Du coup, 5 euros, je sais pas, je verrai peut-être... ouais, je vais quand même mettre... ouais, je vais mettre un. Parce qu'après, si j'en mets pas, j'en mettrai jamais. Du coup, 5 euros. Oh, j'ai tous les billets qui s'envolent. Et du coup, je suis à 55. Aïe, 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 aïe. Il faut que je... Hop, 55. On est bon. Bon, que j'oublie pas de le mettre cette fois-ci. Voilà. Le défi du mois, bah non, puisque je l'avais fait au mois d'avril. La 5e semaine, je vais recommencer. Alors, il faut que j'efface. Voilà. Et je vais mettre 5 euros. Je sais plus quand c'est que j'ai une 5e semaine, il faut que je regarde. Hop. Voilà. Le défi surprise, je crois que j'ai plus de... Et bah, du coup, avec mon doigt, j'ai pas pu couper et préparer l'autre défi que j'avais préparé. Donc du coup... ah si, il m'en reste un. Ah bah c'est génial. Il me reste une Bitty Boop ou deux à gratouiller, ouais. Ah, c'est cool ça. Du coup, je vais gratter. Alors, combien je vais mettre? Oh là, 5 euros encore. Punaise. Ah, décidément, je suis abonnée à 5 euros dans ce défi, quoi. Alors, est-ce que je sais que j'ai un billet de 5 euros? Je pense que je vais prendre le billet de 5 euros et je vais mettre le billet de 10. Voilà. Hop là. J'espère que c'est pas trop sombre. Donc là, alors attendez, qu'est-ce qui gêne? Hop. On est bon pour celui-là. Ma petite carte du mois. Est-ce que je l'avais terminée ou pas? Je sais plus. Ouais, c'est super, elle est terminée. Par contre, il y a une chose que je voulais... là... Ouais, là, ça c'est bon, je l'ai... ouais, ça je l'ai vidé la dernière fois, je vous avais expliqué. Donc ça, c'est bon. Il va falloir que je m'en occupe et que je l'arrête, parce que c'est ce que je vous avais mis la dernière fois. Ouais, je l'ai vidé la dernière fois, donc de toute façon, je l'arrête. Mon défi chocolat. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gratouille ou est-ce que je lance les dés? Parce que là, si je tombe là-dessus, je tombe sur des grosses cases. Hein. Voilà, on m'a dit, oh, 15 euros là, c'est pas possible. Moi, je pense plutôt que ce sera 6 euros, hein. Ça sera pas 15, hein. Ça c'est clair, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Pour mon budget, non, c'est pas possible. Ou alors, est-ce que je gratouille ou... Bon, je vais lancer les dés. Allez, on va lancer les dés. Donc, cette fois-ci, j'en prends deux différents. Alors, on va dire que celui-là, c'est le dé, c'est pour la colonne en haut. Et celui-là, c'est pour les lignes horizontales. Et celui-là, c'est pour les lignes verticales.
Alors, 4 et 5. 3 euros. Ah ben voilà. Hop. 1, 2. Ah, bonjour mon amour. Ah, vous avez le bonjour d'Elios. Bonjour mon petit cœur, tu te réveilles de ta sieste? Oui, tu viens dire bonjour? Oui, tu viens dire bonjour? Oh, dis donc. Oui, mon cœur, vous l'entendez? Il vient dire bonjour. Oh là là. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup de monnaie. Bonjour, mon cœur. Oh là là. Oh, t'es beau. Alors. Ah ouais, là, j'ai quand même 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Normalement, j'ai rajouté les 3 euros. Alors, ouais, c'est ça. Normalement, j'ai 24 euros. Bon, bah, il faudra que je récupère la monnaie quand je vais faire mon remplissage de la semaine prochaine. Je récupérerai la monnaie parce que là, franchement, ça me fait un peu trop de monnaie là-dedans. Donc, du coup, semaine 5 plus 3, ça me fait 24 euros. Voilà. Du coup, là, j'ai combien en monnaie? J'ai 1, 2, 3, 3,50. Attendez, parce que... Alors, j'ai plutôt récupéré tout ça. Voilà, je mets ça là-dedans. Et comme ça, j'échangerai. Ah, mais si je range pas ça va pas le faire. Voilà. Ça va mon cœur? Monsieur a fait une grosse sieste, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah, on m'a demandé en commentaire si j'avais pas des anecdotes, des petits trucs à raconter sur Helios. Alors, Helios, c'est un chat qui vivait dans la rue, enfin plus ou moins, enfin, dans la rue, et c'est un chat sauvetage en fin de compte. C'est une collègue de ma fille aînée à l'hôpital qui lui a dit, écoute, et cette collègue habitait Reims, donc on a été le chercher à Reims. Elle lui a dit, écoute, voilà, je nourris des chats sauvages, enfin des chats, si un peu, si parce qu'ils étaient sauvages quand même. Enfin, ils n'étaient pas domestiqués, quoi. Ils étaient très, voilà. Donc, et elle me dit, il y a une chatte qui a eu des petits. Et donc, il y a des chatons et tout ça. Elle me dit, bon, cette collègue, elle avait aménagé une trappe dans son garage. Et elle donnait à manger. Elle avait fait un petit coin pour les chats errants. Et voilà. Et du coup, elle nous envoie des photos et tout ça. Et on a craqué sur Helios. Et du coup, on a été chercher jusqu'à Reims. Voilà. Et au début, mais il s'est vite... c'était un amour, quoi. C'est vraiment adorable comme chaton. Il est toujours très câlin. C'est vraiment un chat... ouais, voilà. Et le soir, on a un petit rituel, lui et moi. Et c'est-à-dire que j'ai un fauteuil, j'ai des fauteuils, puis j'ai un fauteuil où j'ai un repose-pied à côté. Voilà, et quand je dis, alors j'essaie de ne pas le dire trop fort parce que si je lui dis, il va monter dessus. Et je dis, maman elle coiffe. Et quand je dis ça, il monte sur le reportoir, enfin le repose-pied. Et il attend que je le coiffe. Il adore ça. Et le soir, quand j'oublie de le faire, eh ben, il monte dessus, il me regarde du style, t'as pas oublié quelque chose? Donc du coup, je suis obligée tous les soirs, voilà, je suis son esclave et je dois le brosser pendant 5 bonnes minutes. Voilà, monsieur se fait brosser tous les soirs. Non mais je vous jure, c'est un pacha celui-là. Donc voilà, alors du coup, ça c'était pour une des petites anecdotes sur Helios. Alors, du coup, je vais mettre sur Noël. Alors, Noël, donc j'ai l'enveloppe à 16. Et là, il me reste 2,50 €. Et je dois faire 20. Évidemment, il va me manquer des sous. Parce que si j'ai 16 plus 10... alors, attendez, à moins que 16... Alors, 16, voyons. Oh, voilà.
Donc, si je veux faire 20, j'ai 10, 15. Eh ben, c'est bon. 20. Donc, j'ai 5, 10, 15, 20. Donc, je peux faire l'enveloppe à 20. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Donc, je mets ça de côté. Donc, alors, je repose. J'espère que vous me suivez. Hein. Je repose, hop, 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 l'enveloppe à 16. Et je récupère l'enveloppe à 20. Voilà. Hop. Et du coup... Alors, ce que je vais faire encore mieux, parce que j'ai un billet de 5 qui traîne là, que ma fille m'a remboursé. Elle m'a donné un billet de 5. Et du coup, je vais mettre ça de côté et je vais prendre ce billet de 5. Voilà. Hop. Du coup, j'ai bien les 20. Et celle-là, je peux la clôturer. Hop. C'est génial, je suis trop contente. J'adore quand je clôture une enveloppe. Voilà. Du coup, la 20, elle est faite. Oui, mon cœur. Non, tu fais pas de bruit, mon petit cœur. Maman fait la vidéo. Et hop, du coup, voilà. Donc, 24, 23. Alors, j'ai 24, 23, 22, 21 et 20. C'est super. Je suis trop contente. Ah non, c'est pas le bon truc. Voilà. Et du coup, il me reste 1, 2, 3,50. 3,50. Est-ce que je les mets là? Bah, je vais prendre l'enveloppe à 3. 1, 2, 3. Hop. Parce que j'aimerais vraiment terminer le défi de Noël avant, avant le mois de... au plus tard au mois d'octobre, parce que j'aime bien acheter les cadeaux assez à l'avance. Donc, voilà, l'enveloppe à 3. Je la mets là. Hop. Du coup. Et je coche. Je coche 3. Ça, je range. Et je vais marquer donc... j'ai rajouté combien du coup? J'ai rajouté... bah, j'avais 3,50, donc j'ai rajouté 3 €. C'est ça, on est d'accord? On est bien ça? Ah, je sais plus, mais du coup, je suis perdue. Bah, écoutez, ça va être simple, hein. Je vais compter combien j'ai. Hein. Donc, j'ai 24. Zut. 24 plus 23 plus 22 plus 21 plus 20 plus... Normalement, je dois avoir 40. Plus 40 égale 150. Ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va... Je me suis plantée dans mes calculs, là, alors. Donc, je recommence. J'ai 24 plus 23 plus 21 plus 22 plus 20 plus 3 plus 40 égale 153. Ouais, donc je suis complètement... je me suis complètement plantée parce que là, j'ai que 136. Ah ouais, donc je suis vraiment... je me suis vraiment... Bon, alors vous savez ce que je vais faire? Hop, je vais carrément tout annuler là. Hop, hop. Et attendez, je vais prendre un nouveau truc. Voilà. Allez, hop. Parce que du coup, ça sert à rien. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis complètement plantée. Du coup, on va mettre
comment dire. Bon, on va mettre avril. Total. On va marquer total. Et on va mettre 153 €. Voilà. Ok. Je pense que ce sera plus simple de faire comme ça. Allez. Zoom. Voilà, parce que là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, je me suis certainement emmêlé les pinceaux, comme d'habitude. Du coup, les 50 centimes, eh ben, ils vont aller dans le défi des centimes. Bon, j'espère que vous y êtes toujours bien. Je crois que je vais lever un peu le store. Attendez, bougez pas. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Voilà. Alors, du coup, il me reste 50 centimes. Où sont les 50 centimes? Ils sont là. Et du coup, je passe à 4 €. Je sais pas pourquoi il a du mal à s'effacer. 4 €. Voilà. Hop, dans le ventre. Bon. Je suis déjà à 30 minutes. C'est une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, je sais que certaines d'entre vous, vous aimez bien. Donc, voilà. Allez, voilà. Donc là, on a terminé pour le bilan de ma 5e semaine. Donc, je suis très contente de mon mois d'avril. Et là, on va faire un peu le total de ce que j'ai, le bilan un petit peu du mois, de ce que j'ai dans mes épargnes et ce que j'ai dans mes défis. Alors, je vais commencer par les défis. Du coup, dans mes défis, j'ai... Allez, on y va. On va essayer d'écrire ça correctement. Le défi 2026, je suis à 104 €. Voilà. Le défi des centimes. Est-ce que je l'ai celui-là? Ouais. Alors, du coup, j'ai combien? Alors, j'ai un, j'ai 4 et l'autre, j'ai 4,70. Du coup, j'ai 8,70 €. Oui, mon cœur, tu attends un peu, c'est pas... J'ai bientôt fini. Après la vidéo, je te donne à manger. Oh, je vous jure, c'est incroyable, hein. Je suis l'esclave de mes chats. Non, mais je vous dis, hein. Le défi des 5 €, je suis à 55 €. Alors, défi... défi 5 €. 55 €. Voilà. Le défi des saisons, eh ben, j'ai plus rien parce que vous savez que j'avais pris l'argent. Du coup, j'ai 0. Et en plus, j'ai arrêté. Le défi du mois. Combien j'ai dans le défi du mois? Normalement, je vais avoir 52 €. Ouais. Allez, 52 €. Ensuite, les cartes du mois, eh ben, du coup, j'ai 40 puisque j'ai rajouté 10 €. Voilà. Alors, commence à être trop gros celui-là avec... ouais. Ensuite, le défi tricot, bah, je crois que celui-là, j'ai rien mis, donc on va rester à 13 €. Loisirs créatifs, j'ai rien mis, donc on va mettre 38. Le chocolat, j'ai dit que j'étais à 24. C'est ça. Voilà. Du coup, j'ai pas d'autres défis, je crois pas. Non. Du coup, j'ai un total dans mes défis de... Alors, 52 plus 55 plus 104 plus 8,70 € plus 40 plus 13 plus 38 plus 24 égale 334,70 €. Bah, c'est super ça. 304,70 €. C'est plutôt pas mal. Je suis super contente. Et au niveau des épargnes,
Alors, eh ben, le fonds d'urgence, j'ai toujours 0 puisque les 50 € que j'avais remis, j'ai dû les utiliser pour mes trucs médicaux, vous savez, hein, voilà. Au niveau de la voiture, alors, au niveau de la voiture, parce que vous savez, j'ai mon petit plan d'épargne que j'ai fait. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais normalement, pour le mois d'avril, sur mon petit plan d'épargne, alors, je devais mettre 20 € dans l'épargne anniversaire de ma cadette. Donc, est-ce que vous voyez bien? Donc, normalement, j'avais l'anniversaire, donc j'avais 40 €. Donc là, j'ai 60 €. J'ai bien mis les 20 € en début de mois. Donc, j'ai bien les 60 € dans l'anniversaire. Donc, du coup, là, je suis bien à 60 €. Ah, j'ai pas brûlé mon crayon. Bon, c'est pas grave. Ensuite, l'anniversaire pour mon anniversaire. Donc, je devais mettre 10 € en début de mois. Et le mois dernier, j'avais 20 €. Donc, normalement, je dois avoir 30 €. Et ah bah, du coup, j'ai même pas marqué. J'ai bien les 30 €, mais j'ai même pas marqué sur le tracker. Donc, avril. Oui, mon cœur, tu attends un peu? Plus 30 €. Voilà. Donc ça, on est bon. Du coup, j'ai 30 €. Ensuite, l'anniversaire de ma fille aînée. C'est au mois d'avril que j'ai commencé à mettre pour son anniversaire, qui est au mois de septembre. Donc, normalement, j'ai dû mettre 20 €. Alors. Oui, mon cœur. Donc, du coup, elle, c'est là. Elle est vierge. Donc, j'ai bien mis les 20 €. On est bon. On est bon. Ensuite, Noël. Noël, je devais mettre 10 € parce que vous savez, je fais donc le calendrier avec les petites enveloppes et je mets aussi 10 € en épargne en début de mois. Donc normalement, ça me fait Noël, je devrais avoir 10, 20, 30, 40. Donc normalement, ce que j'ai vu, j'ai bien les 40 € d'épargne de Noël en plus du calendrier. Donc ça, on est bon. Donc Noël. Donc Noël plus les 10, donc le total, on est à 153. Voilà. Ensuite, après Noël, donc le fonds d'urgence, le fonds d'urgence, j'ai mis les 50, mais je ne les ai plus, j'ai dû les utiliser. La voiture, donc j'avais utilisé pour faire ce que j'ai fait la révision de ma voiture, donc j'ai plus rien dans l'enveloppe de la voiture, donc je repars avec 20 € au niveau de la voiture. Voilà, et du coup, normalement, je dois les avoir. Chut, voilà, réparation voiture, les 20 € sont bien dedans. On est bien d'accord. Ensuite, quand je vous dis que pour faire mes vidéos avec Helios, c'est compliqué. Ensuite, là, il est en train de monter. Il est derrière. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais il est sur le dos de ma chaise derrière ma tête. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas attendre. Tu as des croquettes si tu as faim. Hein, mais comme c'est un gourmand qui veut de la pâtée, mais tu attends un peu, c'est pas l'heure. Du coup, il me perturbe. Hein. Vétérinaire, du coup, je devais mettre au mois d'avril 20 €. Alors, est-ce que j'ai mis les 20 €? Donc, dans l'épargne chat, j'ai bien les 20 € plus les 10 du mois dernier. Donc, normalement, j'ai 30 €. On est bon. Donc, vétérinaire, je suis à 30. Voilà. Ensuite, divers. Ah, excusez-moi, ça me gratte. J'ai la main qui me gratte. Alors, divers. Normalement, je devais mettre 20 €. Mais j'ai remis, en début de mois, j'ai remis les 20 € du mois de mars que j'avais utilisé, je les ai remis. Parce que comme c'est divers, ça regroupe. Là je l'ai mis dans l'enveloppe santé. Mais voilà, j'avais eu des gains sur Vinted. Du coup, j'ai retiré les gains Vinted et je les ai mis. Parce qu'avec toutes les dépenses au niveau santé que j'ai eues,
Voilà, je préfère ajouter. Du coup, là, j'ai 40 €. Voilà. Et le contrôle technique, je fais pas. Et voilà, donc là, c'est bon. Normalement, je suis bonne. Ah non, j'ai oublié un truc, là. La retraite, j'ai toujours rien mis. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que j'y pense pas du tout. Et week-end, pardon, week-end, j'ai mis 20 € normalement dans week-end. Et à la base, je dois avoir normalement, alors week-end, mon enveloppe épargne week-end. Mais il va falloir que je la regroupe ailleurs parce que ça va pas du tout. Week-end, normalement, j'ai 20 € puisque j'avais utilisé déjà les 20 € au mois de mars quand j'étais partie en Normandie. Voilà. Du coup, j'ai remis 20 €. J'ai à nouveau 20 € dans mon épargne week-end. Voilà. Du coup, en total, en épargne, nous avons... Alors, 20 plus 60 plus 153. Oh là, ouf. Bon, ça commence. Mais c'est pas facile de taper avec le 4e doigt. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, 20 plus 60 plus 153 plus 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus 40. J'ai 373 € d'épargne. Alors, je vais quand même recompter. Donc, j'ai 20 plus 60 plus 153 plus 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus 40. C'est ça, 373? Je me suis pas trompée. Oh, j'ai un doute là. J'ai pas tapé à côté. Attendez, je recommence une dernière fois. Je suis désolée. 20 plus 60 plus 153 plus 20 plus 30 plus 20 plus 30 plus 40. Non, c'est bien. 373. Excusez-moi, hein, parce que comme je tape pas bien avec le doigt, j'ai peur de me tromper de touche. Donc 373 € en épargne, plus donc 373 plus ce que j'ai en défi, 334 €. J'ai un total de 707 € dans mes enveloppes. Voilà. Alors, peut-être que vous direz, mais pourquoi tu mets pas ce qui est dans tes défis, tu les mets pas dans tes épargnes? Parce que moi, j'aime bien faire des défis, en fin de compte. Je trouve ça, j'aime bien, je m'amuse. Je trouve ça ludique, ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est moins monotone que si je mettais directement en épargne. Voilà, donc... après, là, en ce moment, je suis en train de réfléchir. Je me dis, est-ce que, comme vous savez, avec ce qui m'est arrivé, j'ai dû toucher dans mes défis. Enfin, voilà, toutes les petites merdouilles qui me sont arrivées ces derniers temps. J'ai dû jongler avec la hausse des prix de l'essence. J'ai dû jongler avec mes frais, mes dépassements d'honoraires, où j'ai eu pas mal de dépassements d'honoraires, où j'ai eu ma révision de voiture qui m'a coûté plus cher que ce qu'elle devait me coûter. Enfin, moi, j'ai dû pas mal jongler en ce moment. Depuis 2 mois, c'est un peu la galère. Donc, je vais voir. Peut-être que... je sais pas, peut-être que je retirerai certains défis pour mettre en épargne directement. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. En plus, mon mois de mai, mon budget va être un peu particulier aussi, puisque voilà, j'ai des choses, mais ça, je vous en parlerai lors du budget du mois de mai. Voilà, parce que les merdouilles, vous savez, ça s'arrête jamais avec moi. Hein. Chat noir un jour, chat noir toujours. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a des merdouilles, enfin voilà, donc des trucs qui vont faire que ça va avoir un impact sur mon budget. Donc voilà, oui, ça je vous en parlerai dans la vidéo de dimanche ou de demain peut-être, mais je pense que ce sera plutôt dimanche. Voilà. Ben écoutez, la vidéo, je pense que j'ai rien oublié. Concernant le budget, c'est terminé pour mon budget du mois d'avril, donc je suis... très contente parce que franchement je pensais pas vu comment j'avais débuté et puis en plus vous savez j'ai mis en place le système de mes bons que j'achète sur eBay Club. Du coup là par exemple j'ai déjà acheté mes bons pour le mois prochain parce que là c'est là en ce moment là aujourd'hui je pense que c'est pour le week-end ils ont fait ça. Le pourcentage de cagnotage pour par exemple moi j'ai pris pour Carrefour au lieu de
3,5 je crois, il est à 5%. Donc là, par exemple, j'ai pris 200 € de bons, donc ça me fait 50 € par semaine. En bons, j'ai cagnoté 10 €. Voilà, c'est-à-dire que j'ai payé 200 €, mais en fin de compte, j'ai récupéré 10 € sur ma cagnotte. Voilà, donc ça, franchement, ça vaut le coup. Moi maintenant je fonctionne comme ça, donc je mets une grosse partie en bons eBay Club, j'achète des bons eBay Club, et après le reste de mon enveloppe c'est en espèces dans mon enveloppe au cas où je vais acheter quelque chose ailleurs que dans un autre magasin que Carrefour. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message, un commentaire, et je vous enverrai mon lien de parrainage, puisque quand vous vous inscrivez sur eBay Club avec mon lien de parrainage, vous avez droit à 3 € sur votre cagnotte. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon mois d'avril. Je vous remercie encore. Alors, en début de vidéo, je vous ai parlé que... Voilà, je commence à... Je pense que vous allez un peu entendre ma voix qui va vaciller un petit peu. J'étais très occupée, vous savez, ces dernières semaines avec l'état de santé de ma fille cadette, suite à son opération qu'elle a eu début mars. Voilà, donc merci encore pour tous vos messages de bienveillance, de bon rétablissement que vous lui avez envoyé. Ça m'a beaucoup touchée, ça l'a beaucoup touchée également. Elios, tu permets? Mais c'est fini. Je peux parler? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il est étalé, hein, je peux pas vous le montrer, mais alors il est étalé sur tout le long et puis il miaule, voilà, il me regarde, du style tu te coupes pas de moi, j'ai faim, enfin, je vous dis pas, mais c'est le petit prince, ma fille cadette l'appelle le petit prince, il porte bien son nom, je vous assure, il porte vraiment bien son nom. Donc je vous disais, ma fille cadette, donc ça a été très compliqué ces dernières semaines, j'ai dû beaucoup m'occuper d'elle, j'ai dû prendre des jours de congé pour être avec elle, puisque elle n'allait pas bien du tout physiquement, suite à cette opération, et aussi psychologiquement, c'était très compliqué. Du coup, je me suis coupé un... Ah, par contre, elle va beaucoup mieux. Donc, elle va beaucoup mieux. Elle est beaucoup moins fatiguée. Moralement, ça va beaucoup mieux. Donc, normalement, elle reprend le travail lundi, puisque le mois de mai est très propice avec les ponts et tout ça. Et comme elle fait 2 jours de télétravail dans la semaine, donc normalement, voilà. Mais bon, le médecin qu'elle a vu hier lui a dit, si jamais ça va pas, tu reviens me voir et puis voilà. Donc ma fille cadette va mieux. C'est pas encore complètement ça, mais il y a vraiment une belle amélioration. Donc je suis très rassurée de ce côté-là. Tout ça pour vous dire que j'étais très occupée et j'étais pas mal. Je me suis pas mal coupée. Bon, j'ai fait mes vidéos, mais j'ai pas regardé les vidéos des autres budgéteuses. D'ailleurs, je suis très en retard et je m'en excuse auprès d'elles. J'essaye de rattraper mon retard, mais c'est un peu compliqué. J'étais très fatiguée, donc le soir, je m'endormais, je n'avais pas le temps de regarder. Entre mes journées de boulot, je finissais à 19 h, ma fille, voilà. Donc j'avais une charge mentale assez compliquée. Donc j'ai pas regardé les vidéos, les vidéos des autres budgéteuses. Donc je n'ai pas appris cette triste nouvelle. Donc j'ai appris en début de semaine, excusez-moi, voilà. En début de semaine, le décès d'une youtubeuse que j'aimais énormément. Voilà, c'est Sarah et son budget. Une femme formidable, adorable, pétillante, solaire. J'ai échangé avec elle en MP, c'était une femme adorable et tout ça. Et j'ai appris son décès par une autre youtubeuse que j'aime énormément aussi, Agnès, les enveloppes d'Agnès, je pense que vous connaissez. Parce que j'ai demandé à Agnès si Agnès avait des nouvelles, parce que Sarah, j'avais échangé avec Sarah ces dernières semaines, et elle avait été hospitalisée. Et je n'avais plus de nouvelles, donc j'ai envoyé des messages, j'avais plus de nouvelles, et donc je m'inquiétais et tout ça, donc j'ai demandé à Agnès lundi si elle avait des nouvelles de Sarah. Et moi, c'est vrai, comme j'ai pas vu les vidéos des youtubeuses, même celle d'Agnès, j'ai appris le décès de Sarah, voilà, qui est décédée au mois d'avril. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que je trouve ça tellement injuste, en fin de compte.
Elle venait d'être à la retraite au mois de février. Et elle aurait dû profiter de sa retraite, elle aurait dû profiter de sa vie, de son, voilà, avec son mari et tout. Et c'est vraiment injuste. Donc je suis très triste et très en colère. Voilà. Et c'est une personne que j'ai pas vue en réel, que je comptais venir, aller voir cette année. Mais que j'ai changé avec elle en MP. Et j'adorais ses vidéos. C'était, voilà. Et c'est ça aussi, la magie des réseaux sociaux, parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux. Alors, il y a il y a du négatif dans les réseaux sociaux, on le voit, hein, tout le monde le voit tous les jours. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Il y a des gens qui vous apportent beaucoup de bienveillance, de gentillesse, de soutien. Vous créez des amitiés. Et même sans vous voir en vrai, vous créez des amitiés. Et ça, c'est très fort, je trouve. Voilà, donc bah, Sarah, voilà, elle va me manquer, elle va nous manquer. Et ce sera mon petit mot de la fin parce que je voyais dans... Voilà, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité d'en parler, mais je voulais rendre hommage à Sarah parce que Sarah, elle a aidé beaucoup de gens pour le budget. Parce que c'était Sarah, c'était la gentillesse même. Je sais qu'elle a beaucoup aidé les gens pour les budgets, tout ça. Elle était toujours donné des conseils, même que ce soit dans ses vidéos ou en privé. Parce que c'est ça aussi notre rôle quand on fait des vidéos de budget, on se doit d'aider les autres. Enfin, en tout cas, moi je le perçois comme ça. Moi, le but de mes vidéos, c'est pour expliquer comment moi je gère mon budget et pour aider ceux qui ont besoin de conseils, pour qu'ils voient un peu comment moi je fais, comment ça fonctionne et tout ça, pour que les gens connaissent la méthode. Alors je sais qu'il y a énormément de vidéos de budgéteuses, que voilà, nous avons des stars de vidéos de budget, et d'ailleurs elles le méritent bien. Voilà, moi je suis une petite youtubeuse avec mes petites vidéos à mon échelle. Vous savez, moi c'est des vidéos brutes de pommes, voilà. Tout dans la simplicité, voilà, parce que ça me ressemble en fin de compte. Et donc voilà, donc Sarah c'était ça, c'était la simplicité, la gentillesse, avec des expressions qui vont me manquer, comme j'en ai marre de moi, enfin voilà, c'était... voilà. Donc je tenais absolument à lui rendre hommage, parce que pour moi c'était important. Donc Sarah, tu vas nous manquer, tu vas me manquer. Et c'est pour ça que je vous dis, à chaque fin de vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous. Voilà. Parce que personne ne le fera pour vous. C'est important de prendre soin de soi au niveau santé, au niveau psychologique, de prendre le temps pour soi, même si on a des vies compliquées, parce que beaucoup ont des vies compliquées, il faut se trouver un moment pour s'occuper de soi, pour souffler, pour se faire un petit plaisir. Même si on a des budgets serrés, compliqués, trouver le moment de se faire un petit plaisir sans que celui-ci coûte... voilà, mais profiter de la vie. Parce que la vie, des fois, eh ben, elle s'arrête comme ça, du jour au lendemain. Et c'est trop tard. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à dimanche pour la vidéo budget. Voilà, bye bye.